Bonjour, ici Julien Flo du site graphcobourse.fr. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur la protection de votre portefeuille, la mise en place, donc couper ses pertes, la mise en place pour cela d'un stop loss et donc la gestion du risque dans le portefeuille. La grande majorité des gens vous diront que la gestion du risque, ça va être essentiellement le stop loss. Alors, moi j'ai une vue différente. Le stop loss fait partie de la gestion du risque, c'est sûr, mais c'est un moyen, c'est un outil et c'est pas une stratégie en soi de protection de portefeuille. La protection, la vraie portefeuille, la vraie stratégie pour protéger votre portefeuille et pour gérer le risque, ça va être la taille de votre position. Et donc bien adapter la taille de votre position au titre, est-ce qu'il est spéculatif, est-ce qu'il est moins spéculatif, est-ce qu'il est volatile, est-ce qu'il est moins volatile. C'est ça vraiment qui va être important, de pouvoir bien adapter la taille de votre position dans votre portefeuille d'un actif en particulier. Alors cette gestion du risque, elle est encore plus importante chez un débutant. Tout simplement, la majorité des débutants, en fait, ils vont prendre des positions qui sont trop importantes. Et donc derrière, ça va forcément impacter leurs émotions, ils vont se mettre à trader avec ces émotions-là. Parce que la taille de position est trop importante et donc parce que cette taille de position est trop importante, ça va derrière, via un cercle vicieux, amener erreur après erreur. Donc la première chose, le premier conseil que l'on pourrait donner à un débutant avant qu'il se lance, c'est que dès qu'il pense à une certaine taille de position, par exemple à acheter X nombre de titres d'une action en particulier, eh ben, la règle pour pouvoir réduire son risque, c'est déjà commencer par diviser ce chiffre en deux et donc ne passer que la moitié de la taille de position qu'il avait envie de prendre. De cette manière-là, on va déjà un petit peu calmer le jeu et on va réduire les risques. L'erreur que je vois le plus souvent dans cette gestion du risque, c'est des personnes en fait qui vont gérer leur risque directement avec leur stop loss. C'est-à-dire qu'ils vont non pas placer le stop loss en fonction d'un support ou graphiquement, techniquement, mais ils vont le placer en fonction d'une perte maximum qu'ils veulent absorber avec leur trade. Et ça, c'est une erreur commune puisque le stop loss en fait est placé n'importe où sur les prix et il n'a aucune valeur. Et donc en fait, avec les fluctuations de l'action, souvent en fait, la personne prend une taille de position qui est trop grosse et donc pour réduire son risque et réduire sa perte potentielle, il va placer son stop loss très près des cours. Et la plupart du temps, le stop est placé très près des cours, mais sur une action que l'investisseur veut conserver plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc en fait, le placement du stop est absolument contraire à l'horizon de placement de l'investisseur. Et tout ça parce qu'il y a une fausse croyance de croire que c'est un stop loss court qui va permettre de protéger une position. Et non, au contraire, vous allez vous faire activer très souvent votre stop loss, ça va générer des frais supplémentaires et puis de la frustration. Et au final, alors que votre analyse est sûrement bonne sur la... Donc l'erreur, c'est d'utiliser seulement le stop loss pour définir le risque que vous êtes prêt à prendre sur la position. Alors non, il faut renverser la table. Ce qui va vraiment définir votre risque sur une position, c'est la taille de cette position. Et derrière, vous allez définir votre stop loss, non pas en fonction du risque maximum que vous êtes prêt à prendre, mais en fonction de purement graphiquement, le placer en dessous d'un niveau qui rend caduque votre analyse, caduque votre scénario, et qui donc les raisons qui rend caduques les raisons qui vous font rentrer sur le trade. La gestion du risque, c'est avant tout une bonne définition d'un point d'entrée, la bonne définition de votre stop loss qui doit être uniquement le niveau en dessous duquel les raisons qui vous ont poussé à acheter sont caduques et donc ces raisons n'existent plus, donc vous n'avez plus de raison de rester acheteur de l'action, donc vous vendez. Et ensemble, avec votre capital et votre portefeuille total, ensemble, ça va vous permettre de définir la taille de votre position. Et ça va vous permettre de gérer votre risque. Alors concrètement, comment on fait pour définir cette taille de position? Eh bien c'est simple, hein, c'est un calcul assez simple à faire. Vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de connaître votre portefeuille, votre capital total de portefeuille. Derrière, vous avez besoin de savoir quelle est la perte maximale que vous vous autorisez sur ce trade. Alors cette perte maximale, elle va être petite si vous êtes sur un trade court terme, hein, parce que là le but c'est d'avoir exactement le bon timing, de rentrer au bon moment et donc d'avoir tout de suite raison, ou au contraire de solder la position.
Et si vous partez sur de l'investissement, un horizon de placement de plusieurs semaines à plusieurs mois, là vous pouvez avoir un risque maximum par trade qui est plus élevé. Et donc en fonction de ça, derrière, vous allez tout simplement définir votre point d'entrée idéal sur l'action, définir du coup votre stop loss en dessous duquel votre scénario est caduc et donc vous décidez de solder la position. Et tout cela en fait, ça va vous permettre par une règle de 3 toute simple de pouvoir calculer votre nombre de titres. Alors, un dessin vaut souvent mieux qu'un long discours, donc ce que j'ai fait c'est tout simplement, vous avez en dessous de cette vidéo un lien pour télécharger un petit fichier Excel qui vous permettra, qui a déjà toutes les formules en son sein et qui vous permettra de calculer dorénavant la bonne taille de position en fonction du risque que vous voulez prendre. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, si ce conseil a été intéressant pour vous, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager cette vidéo avec un ami également que ça pourra aider. Et puis à vous abonner à la chaîne YouTube de manière à ne louper aucun autre conseil. Vous pouvez également participer à la conférence qui vous permettra de faire franchir un cap à votre trading. Vous avez également un lien en bas de cette vidéo pour vous enregistrer gratuitement.